le bon entourage peut changer ta vie. Et le bon entourage, c'est pas avoir un réseau long comme le bras, c'est de qui tu t'entoures à un instant T pour avancer mutuellement sur des projets communs, tu vois. Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis en méga top forme. Aujourd'hui, il fait beau, j'ai bien dormi, je suis toujours illustrateur à Paris, même s'il s'avère que je fais de plus en plus d'autres trucs à côté. D'ailleurs, je vais un petit peu vous en parler aujourd'hui et pour vous tenir au courant, vous pouvez me suivre sur Instagram @JérémyKleiss. Ce podcast est sponsorisé par Adobe parce que quand on fait un métier créatif, Adobe, c'est la base. Et si vous écoutez ce podcast, probablement que vous utilisez déjà certains de leurs produits, mais êtes-vous déjà abonné au Creative Cloud ? Ah, je vous le demande, le Creative Cloud, c'est quoi ? C'est la solution tout en un, vous permettant d'accéder à plus d'une vingtaine d'applications et de services pour laisser libre cours à votre créativité. Désormais, vous pouvez donner une dimension nouvelle à vos projets en utilisant Photoshop sur iPad, dessiner et peindre avec Adobe Fresco, tester la réalité virtuelle avec Premiere Pro, créer un portfolio professionnel avec Adobe Portfolio, rejoindre la communauté mondiale de créatifs sur Behance, j'en passe et des meilleurs. Pour en savoir plus, téléchargez la version d'essai sur adobe.com ou abonnez-vous au Creative Cloud. Et en parlant d'Adobe, avant de vous présenter l'invité du jour, j'aimerais vous parler d'une toute nouvelle émission sur laquelle je travaille depuis des semaines et qu'il me tardait de vous partager. Il s'agit de M'as-tu vu, une émission bimensuelle pour apprendre à faire sa promo comme les pros. En ce moment, on va pas se mentir, les temps sont incertains. La période est à la remise en question, beaucoup de personnes sont en reconversion professionnelle, les manières de faire sa promotion évoluent à grande vitesse. Si vous êtes étudiant, vous vous demandez peut-être comment vous allez faire pour trouver du travail. Alors Adobe, en partenariat avec Sens Créatif et Le Laptop, rappelez-vous, l'épisode 7 du podcast avec Pauline Thomas, nous avons uni nos forces façon Power Rangers pour vous concocter une émission bien comme il faut. Notre but, aller interroger la fine fleur des créatifs pour qu'ils nous partagent leurs méthodes, leurs inspirations et leurs outils pour créer un portfolio qui déglingue et leur stratégie de communication en termes d'autopromotion. Et du beau monde, il va y en avoir. Jugez plutôt. Atomic Studio, La Ville et les Nuages, Sarah Khan, Francis Chouquet, Agent Pécolo, Cyril Abad, Marine Rouy de l'agence Meaningful et bien d'autres. On parlera illu, photo, design, typo, direction artistique, UX, UI, réseaux sociaux et création de portfolio évidemment. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'à la fin de chaque émission, vous pourrez interagir directement avec les invités et poser vos questions en live. Et le pompon, c'est que c'est gratuit. Alors, elle est pas belle la vie ? La première émission avec Atomic Studio sortira le 19 mars, alors notez cette date dans votre agenda et inscrivez-vous. Comme d'habitude, le lien est à retrouver dans les notes de cet épisode ou sur senscreatif.fr. Ceci étant dit, place à mon invité du jour. Aujourd'hui, je suis plus que ravi de vous présenter ma discussion avec Kylian Tallin, le fondateur d'Inspiration Créative, la chaîne qui aide les créateurs à mieux produire, promouvoir et récolter le fruit de leur création. Pas mal, hein ? Ça donne envie. Kylian, c'est quelqu'un que j'apprécie parce qu'il se bouge les fesses et qu'il se donne toujours les moyens pour arriver à ses fins et aider les autres. Altruiste, créatif et entreprenant, Kylian a plus d'un tour dans son sac. De l'énergie, il en a à revendre. Des idées nouvelles, il en a à l'appel et son enthousiasme est communicatif. Explorateur dans l'âme, Kylian vous partage ses découvertes sur sa chaîne YouTube où il explore des thématiques autour des disciplines créatives à adopter pour développer son art et son audience, comment se lancer et surmonter ses blocages, comment trouver sa patte, créer des super fans et se faire connaître, et plein d'autres trucs super utiles si ça vous intéresse de gagner votre vie en étant créatif, tant qu'à faire. Inspiration Créative, c'est aussi un podcast. Il a déjà eu le plaisir d'interviewer des personnes comme l'écrivain Bernard Werber et parmi mes préférés, la podcasteuse Pénélope Boeuf ou encore l'humoriste Dedo. Ah oui, et j'allais oublier, Kylian est aussi le créateur du Cercle des créateurs, une communauté pour les créateurs, ça fait beaucoup de créateurs ce que je dis là, bref, qui veulent se tirer vers le haut, et ça, vous vous en doutez, ça me parle. Excite le développement personnel, bonjour le collectif. Kylian est convaincu que le bon entourage, c'est celui qui peut changer votre vie, et je ne suis on ne peut plus d'accord. Dans cet épisode, Kylian vous partage un peu de son parcours, de ce qu'il a fait passer du milieu du marketing et de l'entrepreneuriat à celui de la création. Mais surtout, on discute de ce qui le rend vivant, de son désir de casser les codes et de ne jamais faire les choses de manière normale, comment et pourquoi il a créé Inspiration Créative et le Cercle des créateurs, de l'importance de créer des moments de partage, de la différence entre le fait d'être un sachant ou un explorateur, et enfin, des choses qui lui font peur, et comment il a fait sauter ses propres barrières. Alors, sans plus attendre, voici ma discussion avec Kylian Tallin. Bonne écoute. Je suis très content que tu m'aies invité aussi pour discuter parce que j'ai énormément d'estime pour ce que tu fais. Et Arrête, tu vas me faire rougir. Non, c'est vrai, c'est honnête. Moi, je suis assez comme ça, tu vois. Je sais que ça peut gêner aussi un petit peu, mais spontanément, je suis de plus en plus fier de
d'ouvrir mon cœur, tu vois. Ouais. Genre, j'ai pas de souci à dire ça. Non, moi non Et plus. je pense que toi, tu peux le recevoir. Ouais. Il y a des gens que ça gêne profondément, Mhm. mais ça fait sauter des trucs aussi, tu vois. Ouais. On a les yeux qui pétillent plus vite, on a les. Genre, quand je suis content, je le dis, quoi. Ouais. Et c'est bien. Ouais, moi aussi. C'était une intro de podcast ou pas? Ouais. Bon, comme tu sais, j'aime toujours lancer lancer la conversation et puis voir où ça va et. T'es le chef. T'es le Ouais. chef, Jérémy. Tu Ouais. m'embarques où tu veux, là. Et si tu veux, on va sur la Lune, je te suis. Kylian, bienvenue sur Sens Créatif. T'es dans mon salon là, voilà, petite interview un peu improvisée en dernière minute. Je suis hyper content. Ouais. Merci de m'accueillir dans ton salon. On croise les doigts tous les deux pour que le voisin du dessus qui fait des travaux Oui. soit discret. Ouais, vous savez Si pas. c'est pas le cas, ça fait partie du jeu. Ça fait 10 minutes qu'on était censé le lancer, puis dans les murs et tout. Bon, il a l'air de s'être arrêté. Ouais. Ça devrait le faire. C'est clair. Et je suis très content que tu m'accueilles parce que tu fais partie des gens que j'estime pour plusieurs points. À la fois le côté créativité, que moi j'essaye d'embrasser de plus en plus dans mon quotidien et de plus en plus, tu vois, je sens que je gratte ce truc-là. Et je te l'ai dit aussi parce que j'ai beaucoup d'estime pour la façon dont tu interviews, où tu y mets beaucoup de cœur, tu creuses beaucoup, et on va chercher des trucs qui sont souvent profonds. Donc voilà, merci pour cette invitation, je suis ravi d'être là. Non, mais merci à toi, Kylian, aussi. Et pour moi, je te renvoie l'appareil dans le sens où, je te l'ai dit en off, mais j'aime beaucoup ce que tu fais avec Inspiration Créative. Ça m'inspire, moi, personnellement. Et aussi, je trouve que, en termes de contenu, voilà, vous connaissez peut-être pas encore Kylian, mais Hello. je vous le dis déjà, allez voir le contenu qu'il crée, etc. Inspiration Créative, Sens Créatif, il y avait des choses à faire. Et on va un petit peu creuser tout ça ensemble parce que je pense que c'est hyper complémentaire et que ce que tu développes depuis plusieurs mois et depuis plus longtemps, en fait, quand on zoom out, je pense qu'on est dans des quêtes un peu parallèles et complémentaires et ce serait dommage de pas mettre la lumière l'un sur l'autre. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est clair. Tu vois, moi je nous vois un peu comme des grands frères mutuels l'un de l'autre sur des thématiques différentes. Ouais. Et en même temps qui sont hyper complémentaires. Je sens que j'avais l'épisode bisounours, c'est terrible. Non, pas forcément, tu vois, mais juste non, c'est juste honnête, c'est bien. C'est vrai. Non, mais tu as raison et en fait, je suis totalement d'accord avec toi. Enfin, les gens qui écoutent le podcast le savent, mais c'est vrai que ouais, c'est juste honnête. C'est marrant parce que c'est des trucs qu'on souvent moi j'ai tendance plus à faire en fin de podcast et là on attaque comme ça. Oui, Bonjour à tous. C'est ça. Alors la dernière question, c'est quoi normalement pour remonter? Donc normalement tu répondras à la fin de ce qui te motive avant de sortir du lit le matin. Donc Je peux commencer par ça. Hein. Ouais, allons-y. Qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin? En plus, je sais que tu poses cette question, j'ai pas réfléchi à la réponse avant, même si je le sais spontanément. Moi, ce qui me motive quotidiennement, c'est la curiosité, vraiment, de découvrir des trucs trop fous, trop nouveaux, moi, je suis un peu un feu follet organisé. Et en fait, de me dire chaque matin, il y a une nouvelle aventure, un nouveau projet, un nouveau truc à créer, tout en, tu vois, que ça peut être quelque chose de structuré dans le temps, mais ça me motive et ça me donne le sourire, ça me donne la pêche. Et comme tout le monde, j'ai des moments down, c'est essentiel et on en parlera avec plaisir si tu veux, mais de savoir que chaque journée a son lot de surprises et d'idées à inventer, de choses à faire, c'est ça qui m'excite quotidiennement pour mettre un pied puis un deuxième puis un troisième. C'est clair. Je suis sûr que, enfin, c'est inconcevable que t'aies toujours la banane, tu sais, mais on a toujours l'impression que t'as la banane, c'est que tu te lèves le matin, genre wouhou, une nouvelle journée. Bah tu vois, j'ai un truc que je reçois, j'ai un message que j'ai mis dans mon agenda qui m'est envoyé chaque lundi matin à 7h30 qui me dit, je le connais pas encore par cœur parce que ça fait que 2 mois, mais je vais essayer de le restituer, qui est en gros est-ce que tu te sens en vie aujourd'hui? Et le message derrière, c'est à quoi bon vivre sa vie si tu ne te sens pas en vie aujourd'hui, tu vois. Donc je m'applique à être ça. Et ensuite, il y a des mots qui sont applique-toi à être une boule d'énergie et d'émotion pour aider les gens à transmettre, connecter, moi me démarquer, essayer d'apporter un maximum et d'aider chacun dans leur vie. Donc ça, c'est mon truc que je reçois le matin. Et je suis pas tous les matins à 200%. Et j'essaye moi-même de montrer un peu plus les moments down aussi parce qu'ils sont énormément présents, parce que quand on crée des choses, il y a toujours des moments où le doute, la peur et la tristesse et tout ça s'immiscent. Mais j'essaye quand même d'appliquer ça, tu vois, comme mantra de vie, de me dire, voilà, moi j'ai envie d'être porteur et d'être la preuve vivante que la joie ça peut animer la création et ça peut nous mener hyper loin, quoi. Ouais.
Ça fait écho à une citation que tu connais sûrement. J'ai oublié le nom du gars, mais je sais qu'il est historien et théologien. Il disait, je vais peut-être charcuter la citation, mais ne cherchez pas ce dont les gens ont besoin, mais cherchez ce qui vous rend vivant, parce que ce dont le monde a besoin, ce sont des personnes vivantes. C'est clair. Et je sais que c'est cette étincelle que moi, personnellement, je recherche à tout prix et que je crois que tu cherches aussi. À fond. Et tu vois, plus le temps passe, plus je me rends compte que moi, j'ai abordé les choses depuis 2 ans et je vais les aborder encore longtemps par le prisme de la créativité, de comment aider les créateurs à créer. Créateurs, c'est assez large, il y a plein de choses sous ce chapeau-là. Ouais. J'ai abordé ça sous ce sens-là et je me rends compte aussi que pour moi, c'est un peu une première entrée dans un truc qui est comment aider aussi les gens à se sentir vivants et qu'ils puissent exprimer ce qui les rend uniques aussi dans le monde et apporter un peu de plus dans le monde par leur unicité. Ouais. Et je pense que ça, se sentir vivant, je l'ai senti moi les premières fois par la créativité. Et donc je le creuse par là et j'aide aujourd'hui les créateurs. Mais je pense que c'est aussi comme un catalyseur, un truc qui m'amène vers comment animer la petite flamme qu'on a en nous, tu vois. C'est un peu philo ce que je dis, mais ouais. J'y crois beaucoup et je pense que si je me suis intéressé à la créativité en premier lieu, c'est par la question de comment feel alive, tu vois, comment se sentir. Ouais. Born to be alive. Et comment t'en es arrivé à ça? Quel est parce que j'imagine que c'est une quête pour toi. Comment tu en es arrivé à déjà qu'est-ce qui te rend vivant toi? Et comment tu as découvert ce qui te rendait vivant? 2 questions. Super dur de savoir ce qui nous rend vivant exactement. Ouais. Moi-même, c'est vraiment une quête permanente. Ouais. Je pense qu'il y a des choses autour des rencontres, il y a des choses autour de la transmission. Et en fait, en réfléchissant, je pense que le mot vraiment central qui me rend vivant, c'est comment je peux aider les autres. C'est hyper large et c'est très bateau, tu vois, un peu gnangnan. Mais en fait, il y a vraiment de ça, de me dire, ok, je me sens vraiment le plus vivant quand à la fin d'une journée, il y a des gens qui ont fait un +1 sur leur chemin grâce à moi. Ouais. Et je crois vraiment qu'il y a de ça, tu vois. Et comment j'en suis arrivé à aider aujourd'hui les gens qui créent et pourquoi ça me parle aujourd'hui, je pense que ça venait au départ et c'est pour ça que c'est très sain aussi, c'est que ça venait énormément de questions personnelles et j'ai l'impression d'être moi-même le propre cas d'usage des gens que j'ai envie d'aider aujourd'hui, tu vois. Et donc moi je creuse, j'explore, je ne connais pas du tout et c'est super comme ça, mais par contre je découvre des trucs. Ouais. Et je suis content de dire ok, j'ai découvert ça sur la gestion du temps, c'est trop cool. J'ai découvert ça sur la créativité, c'est cool. Ouais. J'ai découvert ça sur comment se démarquer. Réfléchissez aussi un peu, peut-être que ça vous parle, peut-être pas. Ceux qui ça parle, venez avec moi, on va chercher ensemble. Ouais. Et donc c'est vraiment parti d'un truc personnel de questions que je me posais moi, que j'ai envie d'explorer et de partager en public en le faisant, quoi. Bah c'est... Ça résonne pour toi? Bah oui, je pense que je sais pas si tu l'as déjà dit à toi ou moi je dis souvent aux gens que je me considère surtout comme je suis pas un sachant, je suis un explorateur qui est peut-être un petit peu parce que je suis passionné, je vais chercher dans la jungle, j'ai mon petit équipement et puis je fais chut comme ça et puis c'est genre venez les copains les copines, j'ai découvert ceci, j'ai découvert cela et si ça vous intéresse, enfin c'est presque mot pour mot et moi explorer et partager c'est ce qui m'intéresse. Tu vois, ce qui est marrant, c'est que c'est ce qui me rend vivant. Exact. Et un des premiers trucs que j'ai écrit publiquement sur Internet, c'était un article. Je sais pas si t'allais fouiller jusque-là, mais c'est assez caché. Un article qui s'appelait L'aventurier et le bibliothécaire. Et où en gros, je faisais un parallèle entre les deux. Le côté aventurier, c'est celui qui ne sait pas, mais qui est dans sa jungle et qui est là avec sa machette et qui découvre des choses sur le chemin et qui emmène les gens avec lui parce qu'il découvre un peu le chemin petit à petit. Ouais. Et le bibliothécaire, c'est vraiment celui qui est juste dans les livres, dans sa tour d'ivoire, et qui va juste dire ah bah voilà, ça c'est ce que j'ai lu et c'est ce qui est la vérité, tu vois. Moi j'ai plus envie d'être je connais pas tout, j'ai pas lu tout, j'ai pas une expérience omnisciente de la réalité du monde. Par contre je découvre des choses qui me parlent, qui je sais peuvent aider d'autres personnes, et si c'est le cas, bah je me sens vivant à les transmettre et c'est cool, quoi. Ouais. Donc voilà, j'ai envie d'être transmetteur. Ouais. Et en même temps, un deuxième mot complémentaire qui me fait me sentir vivant, tiens je réagis parce que ça mijote dans ce temps-là, c'est vraiment le côté aussi se démarquer. J'ai pas envie de faire les choses normales. Je sais pas pourquoi, on pourrait creuser et je pense que ça peut prendre un peu de temps, mais il y a un truc de si je m'amuse pas en le faisant et si je cherche pas à faire un truc un peu différent,
j'ai envie de casser un peu les codes aussi et de sortir de ça. Et il y a plein de choses dans les 2 dernières années où je me dis, on aurait pu faire un truc normal et on a fait un truc plutôt cool qui était plus compliqué, plus autre. Mais je prends du plaisir à ça aussi parce que je sais que derrière, les gens vivent quelque chose d'encore plus génial quand je les emmène avec moi. Je sais pas si je suis hyper clair. Si, continue. Ok, très bien. Et donc, il y a vraiment ce côté aider et se démarquer. Je pense que c'est 2 trucs qui se complètent bien chez moi pour faire que je me sens vivant aujourd'hui. C'est quoi les codes que tu as envie de casser? Cette volonté de ne pas faire les choses de manière normale. En fait, tu vois, moi, je viens d'un univers un peu marketing au départ. Je pense que je le suis encore beaucoup. Il y a forcément des influences et tout, mais je viens de ça et je crée aussi de plus en plus parce que j'adore ça et je le fais sur YouTube, sur des podcasts, etc. Mais je viens quand même d'un background marketing et je trouve qu'en fait, le marketing a un truc, quand il est mal compris, il est vu comme malsain parce que il incite aussi tous les gens à faire un peu comme tout le monde, tu vois. Fais ci, fais ça, fais ton post, fais machin, fais ton truc, fais ton compte, ça grandit et tout le monde fait pareil, tu vois. Et en fait, moi, je trouve que le plus beau marketing, je pense qu'on partage ça et moi, c'est déjà un marketing qui transmet quelque chose aux gens, qui les aide à avancer, à changer, à évoluer, à s'améliorer. Mais c'est aussi un marketing qui est remarquable dans le sens où, quand tu fais les choses bien, les gens le voient aussi. Et je suis vachement influencé par ça, par des gens que t'aimes bien aussi, je pense, comme Seth Godin, qui pour moi... Purple Cow. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Ah oui, alors, pour ceux qui ne connaissent pas le principe du Purple Cow, vache mauve en français, c'est un concept développé par Seth Godin, l'auteur dont on vient de parler. Le principe est très simple. Une vache, si vous en croisez une, vous n'allez pas vous arrêter pour la regarder. Vous en voyez tous les jours des vaches. Enfin, peut-être pas, mais en tout cas, vous savez à quoi ça ressemble. Par contre, une vache mauve, en référence à une célèbre marque de chocolat, alors là, c'est une autre affaire. Ça, pour sûr, vous allez vous arrêter, la prendre en photo et en parler à tous vos amis. Une vache mauve, ça se remarque. Donc voilà, c'est le fameux concept du Purple Cow, développé par Seth Godin. L'idée étant de créer des choses remarquables, aka dignes d'être remarquées. Allez, retour à ma discussion avec Kylian. Et en fait, je crois beaucoup en ça. Donc, je sais que si je fais des choses différentes, mais dans le bon sens, pas pour le fait d'être différente, mais pour être différente, pour aider les gens et le faire de manière... original, anormal, en dehors des codes habituels, ça en fera un truc aussi qui résonnera d'autant plus parce qu'il sera visible, quoi. Est-ce que dans le côté non normal, c'est plus le côté humain qui au final devrait être normal? Enfin, parce que moi, souvent, quand Seth Godin ou toi ou d'autres personnes, je vais parler de marketing à caractère humain. Et c'est ce que le marketing devrait être. De toute façon, c'est ce que tu as dit, c'est aider les gens. C'est mettre le bon produit entre les bonnes mains. Au final, on rend service. Enfin, du bon marketing, c'est ça. Mais je trouve ça ironique et paradoxal que quelque part, tu désires casser des codes. Mais où, en fait, à la base, ça devrait déjà être... Ouais, c'est censé être la normalité, ça. Ouais. Mais ça l'est pas. Et tu vois, pour moi... un angle, il y en a de plus en plus que j'explore, mais un angle par lequel j'ai envie d'aider les créateurs, c'est se rendre compte qu'en fait, le marketing, c'est pas un démon, c'est juste un truc vraiment sympa qui peut vraiment aider les gens qui suivent et qui découvrent vos créations, quelles qu'elles soient, de la vidéo à l'illustration, se disent « Ah bah trop bien, j'ai un peu avancé en découvrant ça et ça m'a plu, ça m'a touché, ça m'a diverti, ça m'a fait progresser, ça m'a appris quelque chose. » Et ça devrait être effectivement la norme, ça l'est pas. Et moi, j'ai envie d'être du côté des gens qui disent « La norme, c'est de faire les choses bien, quoi. » Ouais. Et d'aider les gens, c'est quoi ta tagline à inspiration créative? C'est promouvoir. Ah oui, aider les gens, les 3 mots que j'aime bien, c'est aider les gens à produire, promouvoir et récolter le fruit de leur création. C'est ça. Il y a vraiment les 3 angles. Il y a produire, parce que je crois beaucoup dans moi-même, c'est vraiment un truc qui est en construction et je l'affine de mois en mois, mais je crois vraiment dans le côté la discipline au service de la création, tu vois. Donc il y a un truc dans la production de comment tu fais pour t'organiser, pour avancer, pour trouver tes réflexes qui t'aident à répéter et à être régulier pour un jour commencer à avoir une graine qui pousse de plus en plus. Ça, c'est produire. Promouvoir, c'est, on va dire, simplement ce marketing humain, quoi. Comment tu communiques et comment tu partages les belles choses que tu fais, les belles idées que tu mets en place. Et derrière, récolter le fruit, c'est juste que, en tant que créateur, tu fais des trucs cool et tu fais des trucs utiles pour le monde et donc tu dois pouvoir en vivre aussi, monétiser ça et récolter
ces petites graines que tu plantes, quoi. Il y a ton arbre qui pousse, ton pommier. Tu vas chercher, tu vas faire une tarte aux pommes parce que tu as besoin de manger le soir, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est un peu les 3 mots qui m'animent aujourd'hui. Et comment tu aides les gens à atteindre ça? Je pense qu'il y a plein de disciplines qui sont complémentaires là-dedans. Donc c'est pas, je dirais pas, j'ai pas envie de dire que je fais du marketing, j'ai pas envie de dire que j'aide les gens à mieux communiquer. Il y a plein de choses qui s'entremêlent, tu vois, sur des compétences. Je le fais de plein de manières différentes. Après, concrètement, il y a cette newsletter que j'écris, qui est un peu la base de ce que je fais. Il y a les vidéos que j'apprends à tourner et que une par semaine, quand même. Hein. Ouais, tu vois, il y en a pas aujourd'hui, pas mal, bon, c'est pas grave, on fait avec, mais il y en aura plus tard. Mais ouais, une par semaine. Il y a le cercle des créateurs que tu connais un petit peu, qui est cette communauté privée dans lequel j'essaie d'aider des créateurs qui sont sur des chemins parallèles à avancer pour mieux créer, pour mieux faire ces 3 piliers dont je te parlais là. Donc ça, c'est les manières un peu concrètes. Mais derrière ça, il y a tout ce que tu peux imaginer comme compétences dans ta vie de créateur dont tu as besoin pour avancer et vivre de tes créations, quoi. Et c'est un mélange d'organisation, c'est un mélange de marketing, c'est un mélange d'inspiration aussi, comment tu vas chercher tes inspirations, c'est un mélange de production, c'est un mélange. Il y a plein de choses, tu vois, c'est dur j'ai pas une liste exhaustive, tu vois, que je me suis dit je vais la sortir dans le podcast et tout, mais il y a plein de disciplines complémentaires dont tu as besoin. Ouais. Il faut que tu t'équipes et certains sont très bons là-dessus, d'autres très bons sur une autre. Ouais. Et mon but, c'est de déplacer les curseurs vers la droite sur toutes ces disciplines nécessaires à juste pouvoir être un créateur qui apporte plus dans le monde, quoi. Ouais. Et comment tu te différencies en termes de... tu disais à demi-mot que tu étais aussi un explorateur, donc pas un sachant, un explorateur, mais il y a quand même... Tu as mis beaucoup de choses en place pour partager aux autres, et il y a beaucoup de process auxquels tu as réfléchi, des plateformes différentes, le YouTube, le podcast, le cercle des créateurs, et puis tout le reste du travail que tu fais. Je suis juste intéressé de ce côté genre recherche, explorateur, mais pas la personne toute puissante qui a tout compris. Pour moi, la différence, c'est quand est-ce que tu t'arrêtes de chercher. L'explorateur, c'est pas un mec qui ne sait pas, c'est un mec qui ne sait pas tout. Et moi, j'ai juste envie d'être cette personne qui va chercher toujours plus loin et qui va creuser encore et qui va être curieux de manière incessante d'aller encore un cran plus loin. Ce qui veut pas dire que je ne sais pas des choses. Je serais un sachant si je dis bon bah je sais tout, ça y est, j'ai fini d'explorer, aucune jungle ne m'a résisté. Venez vous asseoir à côté de moi, je vais vous raconter comment on traverse l'Amazonie, mais aussi le désert du Sahara, etc., etc. Moi, j'ai encore plein de déserts et plein de jungles à explorer. Il y en a plein qui sont déjà passés sous ma machette, c'est cool. Ouais. Je suis pas un sachant parce que j'ai pas tout fait et que c'est bien comme ça. Par contre, je peux être un explorateur de bon niveau et c'est cool, quoi. Et tant que j'ai ce doute et cette curiosité de me dire ok, il y a encore plein de chemins à explorer et donc plein de choses à transmettre sur le chemin, c'est bien, quoi. Je pense d'ailleurs que le jour où ça s'arrêtera, et je pense que ce sera dans longtemps parce qu'il y a beaucoup de trucs à explorer, c'est presque sans fin. Ouais. Peut-être que j'arrêterai de transmettre sous cet angle-là parce que ça m'amusera pas, quoi, d'être de m'asseoir et de dire ok, bon, je sais tout, ça m'intéresse pas. Et qu'est-ce qui t'a fait passer de ton arrière-plan marketing salarié, etc., vers inspiration créative? Parce que c'est quand tu as créé cette plateforme-là que tu as vraiment fait le grand saut pour embraser et incarner totalement cette vision que tu désires mettre en avant. Ouais, ça c'est marrant. Il y a 2 ans, j'avais une discussion avec un gars qui me disait ouais, c'est quoi ton why, le truc, pourquoi t'es sur la planète et tout. Ouais. Et moi, c'était un truc très flou, mais j'avais toujours eu un principe qui est, je sais pas ce que c'est précisément, mais je connais à peu près mon nord-est, nord-ouest, tu vois. Ouais. Donc je sais vers où c'est pas, quoi. Ouais. Donc, à partir de là, je sais que j'avance un peu dans le bon sens. Ouais. Et ça s'éclaircit quand même forcément petit à petit avec les années, avec les expériences, avec les trucs que tu cherches. Et j'essaie de bien reformuler ta question, mais tu m'as demandé donc qu'est-ce qui m'a fait faire le grand saut vers inspiration créative et en fait, c'est un truc qui s'est fait de manière assez douce, tu vois. Transition, moi je travaillais chez Live Mentor avant, qui était une boîte qui faisait de la formation pour des entrepreneurs. En moi, j'ai commencé à découvrir, en fait, j'avais cette part entrepreneur, marketing et des parts humaines aussi, tu vois. Aider, ça a toujours été présent. Par contre, le côté créateur, je pense que pendant longtemps, je me le suis pas autorisé parce que tu sais, c'est ce truc de l'éducation, quoi. C'est
t'es cartésien, t'es matheux, t'es pas créatif, tu vois, c'est pas compatible. Alors que ça, c'est complètement un préjugé, quoi. C'est des bêtises. Ouais. En fait, quand je relis ma vie des 15 années d'avant, je me dis, mais en fait, t'étais super créative. Tu faisais des dessins que tu vendais quand t'avais 4 ans aux réunions de ta mère. Tu faisais des projets. Tac, j'ai fait des projets. Enfin, en fait, faire des projets, c'est être créatif, tu vois. Et oui. À partir du moment où t'as une idée et tu veux la mettre dans le monde pour faire quelque chose de mieux, pour moi, tu es quelqu'un de créatif. Et on parle de création d'entreprise. Et j'étais plus entrepreneur. Et la part créative de Kylian, je la laissais un peu en mode genre enterré, en mode bah non, t'es pas un créatif. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, mais si tu l'es, c'est trop cool et embrasse-la de plus en plus. Et tu vois, c'est un de mes objectifs de l'année qui vient, de me dire comment je peux aller encore plus vers de la création et vers des trucs que je m'autorisais pas avant, quoi. Mais qu'est-ce qui a fait que tu te l'autorises? Pour de vrai, c'est... je pense que c'est un truc qui se gratte petit à petit, quoi. Il n'y a pas un déclic à un moment où je me suis dit paf, ça y est, maintenant tu peux être créatif. Mais oui. Tu vois, j'ai commencé... je me posais des questions sur la créativité au sens large, hein, et tous les sujets sous-jacents qu'il y a derrière. J'ai lancé Inspiration Créative, le podcast. Je me souviens du petit compte Instagram qui s'était lancé à l'époque et tout, on s'était suivi vite fait. Les débuts, hein, c'était il y a un an et demi, un truc comme ça. Et en fait, je pense que ces rencontres-là aussi, elles jouent un truc, tu vois. En fait, en rencontrant des gens qui étaient des créateurs vraiment géniaux, je pense à Audrey Pirot, je pense à Bernard Werber, Alexis Michalik, des gens que j'estimais, les réponses qu'ils nous donnaient et ce qu'ils nous apportaient, moi, ça ouvrait aussi des portes en moi. Et je me disais, en fait, ça te parle ce truc-là, tu vois. Je me verrais bien faire de la fiction, je me verrais bien faire tel truc, je me verrais bien écrire. Et en fait, je suis vachement... Bah ouais, en fait, c'est moi ça, je peux être carrément un créatif. Derrière, tu commences à faire un pas, puis un deuxième, puis un troisième, tu commences par une vidéo. Je me rappelle, la première vidéo toute pourrie de mars 2020, tac, tac, tac. Bon, bah voilà, c'est cool, ça sort, tac, tac. Et puis tu commences à digérer des trucs, tu rationalises des trucs, tu dis, ah oui, en fait, ça me parle, ça me parle moins, etc. Et tu grattes un truc. Et tu dis, en fait, je peux aller faire des trucs encore plus ambitieux créativement. Cool, qu'est-ce que tu veux faire? Bon, bah, on va faire une vidéo, je sais pas, do what you can, c'est des trucs que je fais récemment là. Et je sais que c'est encore à step 3, tu vois, de cette vie de la création qu'il y a devant moi, tu vois. Là, je viens de finir la saison d'Inspiration Créative, la prochaine. Ouais. Je me suis éclaté, j'ai fait un décor, je l'ai fait en vidéo, c'est pour des bonnes, et il y a plein de raisons derrière. Mais j'embrasse un truc, tu vois, je suis fier de créer, et donc je me dis que petit à petit, il y a un truc qui se gratte, et je vais de plus en plus loin, et la création engendre la création, et des trucs que je me serais pas du tout cru capable de faire au début. Maintenant, je me dis, bah oui, créativement, ça, je peux le faire, et je vais le faire, et on prend confiance, quoi. Bah, moi, ça va vraiment par étapes. C'est un truc qui me marque chez toi, c'est que tu es quelqu'un qui se donne les moyens d'y arriver. Et je me demande si c'est pas un petit peu la partie, gros guillemets, marketing, le côté, on sait pas comment faire, mais on va trouver des fonds, on va y aller, on va décupler le message, etc. Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que j'ai toujours l'impression que tu te lances, tu sais, et c'est genre... On trouvera en cours de route. Ça, je suis d'accord, mais je pense pas que ce soit le côté marketing. D'accord. Je pense que tu as cette vision de moi parce qu'on... Non, mais je me trompe. Non, mais pas du tout. Bon. Mais tu vois, on a beaucoup discuté de marketing ensemble, même par rapport à toi et tout. Ouais. Et mais je pense qu'après, c'est plus une question de... Tu vois, de... C'est d'ignorance, en fait, au final, je connais pas. Non, pas du tout. C'est pas je voulais pas du tout te réprimander, mais c'est plus dans le sens... tu vois, je pense que c'est aussi dans nos personnalités qu'on a tous, quoi. C'est se dire, bon, si on pense que c'est possible... Moi, je pense que c'est possible. Il n'y a pas vraiment de truc qui peut vraiment être impossible. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre des chemins détournés et tout, mais je crois qu'en moi, je me dis, ok, si on a vraiment envie d'un truc, ça prendra peut-être plus de temps, mais on y arrivera, quoi. C'est vrai, t'as raison. Et le marketing aide peut-être par le côté concret. Tu vas te me dire, ok, le how-to, tu vois, comment on va le faire. Ouais, mais on parle du why, et ouais, t'as raison, je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais moi, je suis tombé dans le marketing un peu, pas par hasard, tu vois, mais je te raconte une histoire rapidement, mais quand j'ai postulé chez Live Mentor, c'est là où je me suis mis à faire du marketing. En école de commerce, on nous avait appris du marketing nulos. Tu vois, vraiment, j'avais envoyé un message à la responsable du programme en lui disant, mais c'est nul ce que vous nous apprenez en marketing, voilà. J'avais pris des conférences en ligne gratos sur YouTube pendant 20 heures. J'avais bouffé un truc d'un incubateur américain de start-up. Et donc, je trouvais ça cool parce qu'en fait, c'était un autre type de marketing, tu vois. C'était pas le côté marketing mixte, les 4 P ou je sais plus quoi, tout pourri qu'on nous apprenait. Voilà, bon, truc nul d'école de commerce. Et j'avais postulé chez Live Mentor sur un poste de sales, donc commercial, sur un poste de développeur parce que je sortais du wagon. Et en fait, ils ont ouvert un poste de marketing et ça me parlait tellement que je me suis mis à faire du marketing. Mais tu vois, c'est pas une vocation. Et donc, je pense pas que le marketing soit un truc ancré en moi. J'en ai fait plein et c'est cool.
Mais en fait, le côté, c'est un peu l'insouciance, c'est de se dire, s'il y a vraiment un truc que tu as envie de faire et d'apporter dans le monde, tu trouveras un moyen de le faire parce que ça va aider des gens et parce que ça va être cool et qu'il faut que ça existe et on trouvera une solution. Ouais. Bah, c'est ouvrir le champ des possibles. Ouais. C'est ce que je te disais en off, c'est quelque chose qui est très cher à mon cœur et que je me rends compte qui est vraiment très ancré en moi, c'est juste ouvrir et allez, on va par là, c'est possible. Et je pense que ce qui est chouette aussi avec avec tout ton contenu aussi sur ta page YouTube, etc., c'est que c'est pas juste des paroles ou c'est pas juste des livres à lire ou de la théorie, comme tu disais justement avec le bibliothécaire, mais c'est l'explorateur, tu articules, tu prends le temps d'articuler, de rendre ça pédagogique et accessible et fun et tout. Et t'as un truc aussi, c'est que j'essaye vachement d'être la preuve vivante de ce que j'essaye de découvrir moi-même. Tu vois. Ouais, je suis en train de gratter. Hein. Ouais, c'est pas facile. Je suis en train de gratter. Je sais pas tout, mais je découvre des trucs. Et si moi-même, je n'essaye pas de l'appliquer et d'incarner ce que j'essaye de découvrir moi-même, il y a une incohérence, il y a une dissonance. Et donc, voilà, ce que j'expérimente, j'essaye de le vivre moi-même dans le monde réel et de le montrer ensuite en vidéo, quoi, pour rendre le tout concret, quoi. C'est hyper important. Ouais. Et donc, du coup, c'est un truc que j'avais remarqué dans tes vidéos, c'est que si vous êtes entrepreneur, nanana, si vous êtes créateur, nanana, et donc on voit bien ces deux angles, mais il me semble qu'en effet, c'est comme si peut-être, tu développes de plus en plus pour les créateurs, et l'entrepreneuriat, c'est peut-être comment rendre possible ce que vous voulez faire en tant que créateur. Et pour moi, je pense que j'y mets aussi de l'entrepreneur. En fait, je pense que le mot entrepreneur sort un peu plus de mon langage plus le temps avance. Mais tu vas finir peintre. Mais tu vois, le côté entrepreneur, l'entrepreneur, il est créateur d'entreprise. Ouais. Dans son activité, il va aussi créer des choses, du contenu. On dit création de contenu parfois, tu vois, sur des articles, podcasts, vidéos, etc. Et donc, je pense que je m'adresse encore à lui aujourd'hui, mais que le mot qui va sortir de ma voix de plus en plus, c'est créateur. Boum. Voilà, c'est celui qui me parle et en fait, Et pourquoi Pourquoi plus? Ou parce que c'est l'inconnu? Ouais, je pense que c'est une affinité personnelle, tu vois. Je me sens là-dedans, tu vois. Je sens que moi-même, il y a 5 ans, ce que je regardais, c'était l'entrepreneuriat, tu vois, la Startup Nation, et en fait je me rends compte que ça me plaît pas du tout, tu vois. La Startup Nation, aujourd'hui ça ne me parle pas du tout. Il y a des entrepreneurs qui me parlent, qui peuvent être autant ton boulanger que des petits entrepreneurs, tu vois, ça me parle. Et en fait le vrai mot qui me parle plus, c'est le créateur, tu vois. C'est quelque chose de il y a un truc aussi de l'art, de l'esthétisme, du beau, tu vois. Et je me dis en fait, quand on est créateur, on a des idées qu'on veut mettre en place dans le monde. Et ça, à partir du moment où ça peut apporter quelque chose en plus dans le monde, je trouve ça beau. L'entrepreneur aussi, tu vois. Mais il y a le côté esthétique en moins, tu vois. Et en fait, je pense que l'endroit vers lequel j'ai le plus envie d'aller, les gens qui me parlent le plus, même humainement, que j'ai envie d'aider, c'est des gens qui sont créateurs. Tu veux aller vers le beau? Ouais, je pense que j'essaye, ouais. Je pense que ça fait partie des trucs que j'ai envie de creuser encore plus cette année et dans les prochaines années. C'est super dur ce que c'est le beau, parce que parfois c'est subjectif, parfois on dit que c'est ce qui va rester dans 100 ans, tu vois, dans 1000 ans. Mais ouais, faire du travail dont je suis fier, tu vois, et sortir des choses dont je suis fier aussi esthétiquement, tu vois. Oui, c'est un truc que j'ai envie de creuser. En tant que youtubeur, tu es créateur. Enfin, c'est des films, ça. C'est du film. Et par contre, tu vois, j'accepte aussi que ce soit profondément imparfait. Ouais. J'accepte qu'il y ait des trucs que j'ai fait qui sont pas beaux. Mais par contre, je sais que c'est un chemin, et si je peux aller vers plus de beau, je sais que c'est the right place, tu vois, l'endroit vers lequel on va, quoi. De toute façon, si tu ne... J'ai pris une petite note là, dans une petite vidéo, tu disais, nous n'avons pas besoin d'une expérience qui change notre vie pour commencer à partager nos idées. Nous avons juste besoin de commencer et d'être régulier. À fond. Ah ouais, peut-être c'est pas entièrement ce dont tu parlais, mais c'est quand même, c'est commencer quelque part. Ouais, c'est clair. Et même si c'est brinque-ballant, même si quoi que ce soit, en fait, si tu ne mets pas le premier pas, c'est quelque chose dont j'aime bien parler sur Sens Créatif régulièrement. Je suis trop d'accord avec ça. C'est accepter l'imperfection, ne pas en avoir peur, chercher à faire toujours mieux, l'améliorer sans cesse, mettre un pied après l'autre, c'est un peu mieux qu'avant, et c'est le cas dans toutes les créations. Et en fait, quand tu fais ça, l'effet cumulé à long terme, il est énorme, quoi. Si à chaque vidéo, à chaque podcast, à chaque article, à chaque illustration, à chaque création que tu fais, c'est
plus 1, Ouais. bah putain, à la 100e, c'est plus 100. Et plus 100, c'est cool, quoi. Plus 100, tu regardes la première, tu te dis, waouh, j'ai fait un saut, quoi. Ouais. Et j'ai fait un saut sur tous les niveaux. Financièrement, ça va mieux marcher. Esthétiquement, ça va mieux marcher. J'aurais trouvé un style plus affiné qui me ressemble. Voilà, enfin, sur tous les niveaux de ta création, c'est plus 100. Et en fait, quand c'est plus 100, on parlait du chemin, tu vois, sur lequel on avance tous sur notre chemin. Voilà, il y a 100 pavés derrière toi, quoi. C'est clair. Voire 100 000, tu vois, j'en sais rien, tu vois, mais c'est cool, quoi. Et moi, c'est ce que j'essaie de prôner plutôt que la peur de la première fois, quoi. Ouais. Tu vois, je pense qu'un challenge que je vais lancer en 2021, un moment, fin d'année, c'est, je me suis amusé l'autre jour, c'est un truc que j'ai appelé être primo-créateur. Tu sais, on dit parfois primo-auteur. Et j'ai envie de lancer un challenge pour tous les gens qui n'ont jamais publié publiquement un truc, pour qu'on se dise, ok, pendant un mois, on travaille tous ensemble pour que vous sortiez votre premier truc, votre première création. Ça peut être vraiment un article, un podcast, une vidéo, une illustration, un post Instagram, un roman, peu importe, mais juste que tu fasses sauter cette première barrière qui ensuite te libère. Et une fois que tu l'as fait, que tu as eu cette anxiété de dire mais qu'est-ce que les gens vont te dire, ensuite t'es libéré et hop, tu peux vraiment rentrer sur le chemin, quoi. Et comment toi t'as fait sauter ces premières barrières? Honnêtement, moi Live Mentor m'a beaucoup aidé. Gros big up à Valentin Decker et Alexandre Dana, qui m'ont montré la voie et qui m'ont juste fait comprendre à coup de discussions plus ou moins rapides, plus ou moins distillées dans mes quelques mois chez Live Mentor, qu'en fait c'était vers là que je devais aller et qu'en fait il fallait faire sauter la première barrière. Et puis j'ai écrit un premier truc. Alors, je crois que c'était un article sur LinkedIn. Et puis voilà. Ça m'a aidé à faire ce premier pas et ensuite tac, il y a des choses qui ont commencé à émerger et puis voilà. Comme quoi on a besoin des autres, on n'a pas la science infuse, on a besoin des inputs des autres, etc. Et c'est quelque chose qui me marque beaucoup chez toi aussi, c'est ce côté et t'en parles régulièrement, abondamment dans tes vidéos, etc. Comment fédérer une audience et à travers tes projets, que ce soit l'Atelier des Fous, le Cercle des Créateurs, il y a quelque chose de très... tu es très dans le collectif. À fond. Tu peux me parler un peu de ça, ouais? Ouais, grave. C'est un de mes plus gros apprentissages des dernières années. Je pense que tu partages ça aussi, c'est... Ouais. Waouh. Quand tu as autour de toi la bonne famille de personnes qui t'aident à avoir une émulation saine pour progresser, c'est un truc de fou. Tu fais des bons. Mais tu fais des bons, c'est pas en un jour, hein, mais en un an, en un mois. Il y a des trucs qui se passent et tu vois des choses, et quand tu vois les autres avancer, tu avances toi aussi. Et moi, il y a plein de manières dont ça s'est incarné dans ma vie. Le CA des créateurs est celle que j'avais voulu mettre en place pour aider les gens à faire ces bons-là. Donc ça, c'est venu de moi. Depuis 2 ans, j'ai rejoint un petit groupe d'amis. On était 8-9, dont Valentin, dont je te parlais tout à l'heure, Valentin Decker. Et on se retrouvait de temps en temps pour discuter, échanger, se challenger, passer du bon temps et tout. Ouais, ça, pour moi, c'est des trucs précieux, tu vois. C'est comment, quand tu t'encadres de la bonne famille de créateurs autour de toi, tu vas faire x10, voire x100, parce qu'une de ces rencontres à 10 ans va peut-être être une personne avec qui tu vas lancer un projet, collaborer, créer et tout. Et en fait, ça, c'est ce qui a le plus de valeur, quoi. Et ça, il y a une part de hasard, mais quand tu peux quand même le concevoir pour faire en sorte que ça puisse exister, c'est magique, quoi. Et c'est pour ça que j'ai lancé le cercle, parce que je considère que le bon entourage peut vraiment changer ta vie. C'est vraiment la tagline que je crois que j'avais utilisée sur la page de présentation. Mais vraiment, je crois à ça. Le bon entourage peut changer ta vie. Et le bon entourage, c'est pas avoir un réseau long comme le bras. J'allais dire bras comme le long. C'est pas avoir un réseau long comme le bras. C'est de qui tu t'entoures à un instant T pour avancer mutuellement sur des projets communs, tu vois. Mais c'est un art de bien savoir s'entourer. Comment tu as mis ça en place, toi? Parce que on en connaît plein des histoires de personnes mal entourées ou des personnes à qui on promet des choses ou des personnes qui voient du potentiel qui s'entourent mais que ça fit pas, etc. Ouais. C'est tout un art, c'est une histoire de feeling, de s'écouter, d'intuition. Alors, je vais prendre notre rencontre, toi et moi. Ouais, allez. Je considère que tu fais partie du bon entourage, tu vois. Des gens que j'apprécie, des gens avec qui j'aime faire des choses, des gens avec qui j'apprécie être. Pour moi, tu es un bon exemple. Si j'essaye d'analyser ça, une des choses qui nous a fait tilter l'un l'autre, il y a un premier truc qui est on fait des choses. C'est vrai. On fait des choses qui font écho l'un à l'autre. Ça résonne pour l'autre aussi, quoi. Donc il y a une forme de... On a même commencé le podcast comme ça, il y a une forme de
de respect mutuel, d'admiration mutuelle, c'est cool, voici quelqu'un qui se bouge comme moi. Donc moi je dirais le premier truc c'est fais des choses qui te ressemblent. Ouais. Le deuxième truc c'est aussi être intentionnel, tu vois. On aurait pu ne jamais se rencontrer si l'un de nous deux n'avait pas envoyé un message sur Instagram à l'autre il y a 1 an et demi, je ne sais plus quand. Ouais, ça, ouais. Voilà, donc être intentionnel de se dire ok, un premier pas. J'ai aussi envie de m'entourer de gens qui me ressemblent, donc je vais essayer de favoriser des rencontres. Et sur ça, on peut tous l'être, tu vois. Si tu commences par faire des trucs et qu'ensuite tu dis ah tiens, ce truc-là me parle aussi. Si j'envoyais un message à Jérémy, je peux juste envoyer un message. Déjà, c'est un premier pas. Un deuxième pas, ça peut être hey Jérémy, je trouve ça cool ce que tu fais. Viens, on se rencontre. Et on a été manger ensemble en août dernier, je crois. Ouais. Et c'est trop bien, tu vois. Et t'as un troisième pas qui ensuite fait des choses avec les gens que t'apprécies. Ouais. Et ça, c'est se dire comment on peut imaginer. Pareil, hein, c'est hyper naturel, donc je le rationalise là, mais c'est hyper naturel. Ouais. C'est avec les gens que t'aimes bien, comment tu peux imaginer des idées communes qui te font faire des choses ensemble. Et je pense qu'on est qu'au début de notre chemin ensemble. Oui, et puis ça nous pendait au nez de toute façon. Et puis tu as été proactif avec le Grand Noël de la créativité, qui était ton idée. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est trop cool, quoi. Si on peut grandir ensemble, se challenger. Et entre-temps, il y a eu plein de moments aussi où on s'est échangé des messages sur WhatsApp, des petits emails, on avait réfléchi sur ta newsletter. Tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Bon, bah c'est cool, quoi. Fais grandir les gens, je pense que c'est le troisième truc. Les gens qui te parlent et dont tu considères que tu as envie d'être proche, fais-les grandir avec toi. Et en fait, t'en ressors gagnant à la fin aussi, quoi. Ouais. Et de manière, c'est pas du tout intéressé, hein. Je le dis de manière, quand t'es sincère et authentique là-dedans, il y a des trucs cool qui se passent. Je suis tellement là-dedans, moi aussi, et c'est tellement naturel, mais c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut paraître un peu, si, c'est quand même un peu intéressé, comme l'intentionnalité, mais en même temps, c'est quand même, entre guillemets, une relation amoureuse. Si t'es pas un chouïa intentionnel, il se passe rien. Enfin, c'est important. Et je trouve ça sain, tu vois. Ça peut être intentionnel et sincère. Ouais. Tu vois, je me suis dit à Noël, on fait le Grand Noël de la créativité ensemble. Bon, c'est intentionnel. Je me dis, j'ai envie de le faire avec Jérémy. Et en même temps, c'est super sincère. Je sais qu'on va grandir à deux et que ça va être trop cool et qu'on va pouvoir régaler les gens et les aider. Et il y a un truc cool à faire. Bon, go, on s'appelle, on en parle. T'es chaud ou t'es pas chaud. Puis on est humain. Et puis, ouais, c'est ça. Si ça marche, on le fait. C'est trop cool. Si ça marche pas, on se dit next time. Et puis c'est cool. Ouais. Mais alors toi, au niveau de ton taf, t'as réussi. Donc ça, c'est au niveau individuel. Mais t'as réussi à rendre ça, à créer quelque chose de beaucoup plus large que toi. Est-ce que tu pourrais me parler notamment d'un point de vue concrètement, la structure que tu as créée? Je sais pas si tu as envie de me parler de l'Atelier des Fous ou du Cercle des Créateurs ou des deux, ou juste parce que j'ai l'impression que l'Atelier des Fous était une expérimentation pour le Cercle des Créateurs, mais il y a quand même pas mal de monde. Et c'est parce que ce que je veux dire par là, c'est que je sais que moi je fonctionne comme toi. Depuis je me suis rendu compte que c'était naturel et j'ai beaucoup construit mon travail, mes relations, gros guillemets professionnelles, mais qui sont devenus c'est des amis, c'est des potes et tout. Ça va bien au-delà de tout ça. Donc ce côté un peu un à un. Et puis je sais que le podcast, notamment Sens Créatif, il y a ce désir de créer une sorte d'antenne fédératrice et qui attire et qui permet de faire des choses, etc. Mais toi, j'ai l'impression que tu as fait le pas suivant, de créer une structure. Enfin bref, est-ce que tu peux simplement me parler de cette structure? Ouais, à fond. Déjà, le premier truc, c'est vraiment, je vais vraiment être cohérent avec ce que je dis avant. Ouais. Parce que vu de l'extérieur, tu peux avoir l'impression que c'est un truc, je dis mais de manière générale, on peut avoir l'impression que c'est un truc qui prend de l'ampleur. Ouais. Mais en vrai, c'est l'exemple parfait du un pas après l'autre, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, tu vois, il y a 4000 personnes qui lisent la newsletter, je suis super content, mais c'est vraiment parti de 1, quoi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment important de le dire. La structure, elle est vraiment... Je te l'explique et je te dis le principe qu'il y a derrière. Il y a plusieurs choses. Donc il y a cette newsletter que j'écris, qui a amené... Je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour aider les gens qui la lisent? Et l'année dernière, au début du confinement, je me suis dit, mais ce serait trop bien de se rassembler lors d'une soirée où on vit une expérience interactive qui nous fait progresser tous en tant que créateurs. Et donc on a créé un truc qui s'appelle l'Atelier des Fous, que j'ai proposé à Live Mentor de co-organiser. Ah, d'accord. J'ai dit Alex, viens, on fait ça. Il m'a dit l'Atelier des Fous, t'es sûr? Je dis ouais, ça va être marrant, on va faire un truc vraiment sympa. Les gens ont besoin en plus d'un peu de folie en ce moment dans ce monde de fous déjà, un peu de se retrouver. Donc on a imaginé un truc qui s'appelait le parcours du créateur. On avait 7 chapitres et on amenait les gens tout au long de la soirée jusqu'au 7e chapitre. Donc c'était vraiment un chemin, un parcours. Et c'était un contenu qui avait été
créé par Live Mentor. Non, du tout. En Ok. gros, c'était un atelier Zoom. Ouais. Et à l'époque, c'était vraiment Zoom commençait à percer, tu vois. Enfin, c'est Ouais, pas le c'était le Zoom tout qu'on début. connaît. Ouais. Et en fait, moi, j'ai dit à Alex, on va utiliser une fonctionnalité de Zoom qui sont les petites salles qui permettent de mettre les gens dans des salles de 3, 4, 5 personnes. Et on va faire un atelier où on sera 300, mais tout le monde va participer, tout le monde va ouvrir son micro. Et donc, on a imaginé ce truc-là où à chaque chapitre, on faisait un brief théorique un peu, tac, 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 sur un sujet dans le parcours. Et ensuite, on envoyait les gens en petites salles et les gens rencontraient d'autres gens. Et c'était incroyable. Les gens ont adoré. Moi, je me suis éclaté à le faire. Il y avait une énergie, tu vois, on parlait de se sentir vivant. Bah, là, dans ces moments-là, il y a une énergie de la peur de rencontrer quelqu'un et t'arrives dans une petite salle et tu dis bonjour, moi je suis Kylian. Et vous faites quoi? Et en fait, quand tu cadres un peu ça se passe trop bien et les gens ont adoré. Donc ça a tellement bien marché qu'on en a fait plusieurs. On a fait un sur la prise de parole en public, on en a fait un sur l'écriture, on en a fait un... Je pense que je vais en refaire d'autres en 2021, mais le temps de s'organiser un petit peu. Et en fait, ça a été aussi pour moi un truc qui a été à la base, tu parlais de la structure, mais la base de l'esprit communautaire aussi. Les gens ont commencé à aussi adhérer et à se sentir attachés à ça et à ce que j'avais envie de transmettre. Et donc, moi, j'étais super content. Ça a continué à évoluer. C'était un peu les prémices, comme tu l'as dit, du Cercle des créateurs, qui était la communauté privée que j'ai lancée après en octobre dernier. Et où là, il y a aussi des formats comme ça, mais aussi plein d'autres. Tu vois, c'était le côté live et le côté atelier en ligne interactif. C'est un truc parmi d'autres, mais ça a permis aussi effectivement de tester, etc. Mais encore plus que tester, et je voulais en arriver là dans mon explication, c'est que le principe derrière tout ça, que ce soit la newsletter, que ce soit l'atelier des fous, que ce soit le cercle des créateurs, c'est vraiment le principe du point A, point B. C'est les gens sont à un point A, ils te rencontrent, où il se passe quelque chose, et ils vont vers un point B. Donc il y a une transformation, une amélioration dans leur vie. Et les deux questions derrière ça, c'est où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, point A, et vers où ils veulent aller, point B. Et en fait, si tu fais ça, en tant que créateur, et c'est un vrai truc que j'encourage tout le monde à se questionner sur quel est ton point A, quel est ton point B. Si tu fais ça, t'es sûr que t'emmènes les gens vers du mieux dans leur vie, tu les aides, on parlait d'aider tout à l'heure, c'est super important, tu les aides, et donc derrière, t'es sûr il va se passer quelque chose où tu les embarques avec toi et ils vont te suivre d'une certaine manière ou d'une autre, tu vois. Et donc pour moi, ça c'est un truc qui est le fondement d'une audience, d'une communauté, les deux s'entremêlent un peu parfois. Mais si tu fais ça, effectivement, il y a une structure vertueuse qui se crée pour aider les gens à avancer, quoi. Et donc les gens sont contents, et quand ils sont contents, toi aussi tu deviens content à la fin pour plein de bonnes raisons, parce que tu leur apportes des choses, parce que tu peux aussi gagner ta vie, parce que de manière très vertueuse, tout ça fonctionne, quoi. Ouais. Voilà. C'est un peu, je pense que je voulais vraiment arriver à ce truc derrière cette structure concrète qui a été l'atelier des fous, qui est le cercle des créateurs, qui est inspiration créative en général. Ouais. Il y a ce principe de point A, point B, t'aides les gens, et derrière, le ciel t'aidera. Bah oui, et puis tu aides aussi. Il me semble que dans cette communauté, il y a autant des entrepreneurs que des artistes. Et je trouve ça hyper sain. C'est pas antinomique. Et je veux dire que les créateurs plus artistes, tu vois, des musiciens, vont avoir des choses à apprendre de l'entrepreneur aussi. Tout comme l'entrepreneur va avoir des choses à apprendre de l'artiste. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus que besoin que les deux communiquent. C'est pas, il n'y a pas de guéguerre entre les deux, quoi. Non. Moi, je veux un endroit où il y ait les deux, et en fait, c'est super sain. Et l'artiste ne veut pas se l'avouer parfois, mais il a besoin aussi de se comporter comme un entrepreneur aussi pour s'en sortir. Il faut lui dire, parfois il l'acceptera pas et peut-être que ça matchera pas, mais il faut parfois l'entendre aussi. Qu'est-ce que tu as observé là-dessus? Je pense que c'est un peu, c'est quelque chose de relativement commun. Tu sais, c'est vraiment le côté, t'es artiste, du coup, t'es forcément, t'as ces préjugés, c'est un peu ces clichés de la société qui sont, tu vogues, tu es dans les méandres de la pensée, de l'art, etc. Et donc, le côté entrepreneur, c'est au contraire le côté bulldozer, tu vois. Il faut faire, il faut avancer, il faut qu'il y ait de l'argent, il faut qu'on puisse s'en sortir, il faut que ça puisse, tu vois, ces principes capitalistes, etc. Et en fait, les deux ont vachement à apprendre, tu vois. L'entrepreneur qui fait de l'art, il va apprendre des choses parce qu'il va se comporter avec un supplément d'âme qui est vraiment intéressant. Et l'artiste qui se comporte comme un entrepreneur, il mêle le meilleur des deux mondes. Il va réussir à faire des créations qui ont plus de portée, qui touchent plus les gens, qui apportent plus au monde, tout en étant un peu plus organisé, un peu plus structuré, un peu plus productiviste, au bon sens du terme, je ne blâme pas ça, mais dans le sens où il est capable de produire et d'être plus prolifique. Et ça, c'est bon aussi, tu vois. Et quand il abandonne cette réalité du monde où il est seulement l'artiste
vagabond, tu vois, en mode qui se promène dans les méandres de l'art, il se confronte à une réalité du terrain qui l'aide aussi à avancer et qui va lui faire juste vraiment avancer sur sa route, parce qu'il va pas être juste dans l'art, il va être dans l'art concret et dans le concret du terrain, qui est, pour que ça marche, il faut aussi que ça marche, que l'entreprise que je mène, entre guillemets entreprise, ce que j'entreprends marche. Et quels sont les outils du coup que tu as mis en place, notamment au cœur du cercle des créateurs, pour que ces deux facettes marchent main dans la main, concrètement? Ça ressemble à quoi? Le point de base, le fil rouge, il y a une plateforme qui existe, qui est un espace communautaire sur lequel, sur plusieurs sujets, toutes ces personnes-là interagissent. Et il va y avoir à la fois des gens qui vont poster, qui sont créateurs, qui sont artistes, on va dire, et d'autres qui sont entrepreneurs. Et en fait, les deux se nourrissent mutuellement, tu vois. Le créateur, l'artiste va répondre à l'entrepreneur et l'entrepreneur à l'artiste. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, c'est comment créer des moments de partage et des moments d'échange. Et ça peut prendre la forme de live. Cette année, il va y avoir beaucoup de week-ends. Je vais faire 4 week-ends dans l'année. C'est vraiment un de mes... J'espère que vous pourrez vous voir. Ouais, j'espère aussi, mais on va trouver les solutions. Et tu vois, il y a le côté physique, les rencontres. Que tu les échanges nourrissent ton chemin et tes évolutions et tes pensées. En fait, c'est vraiment ça. C'est comment tu crées le cadre. Moi, je parle beaucoup de cadre pour que dans une totale bienveillance, tu puisses avoir un endroit où tu peux échanger librement et positivement et vertueusement les uns les autres, quoi. Et dans mon cas, concrètement, ça part d'une plateforme d'outils digitaux qui te permettent de faire des conférences, de faire des trucs comme ça, et de moments physiques que tu as envie d'imaginer pour que ça puisse se faire, quoi. Et un truc qui est aussi de ne pas se juger, tu vois. Un des trucs que j'ai dit quand on a fait la première session initiale en ligne du cercle, tu vois, quand on a un peu le zoom de kick-off, quoi, de lancement, je leur ai dit plusieurs choses, et une des choses, c'était on a le droit de se planter ici, tu vois. Genre, vous avez le droit de faire de la merde et de progresser. Et moi aussi. Ça m'enlève une pression aussi, tu vois. C'est de me dire juste, le cercle, c'est une expérimentation vivante qui se construit avec vous, on va la faire ensemble, mais je ne sais pas tout, et parfois je vais faire mal, et tu vois, il y a des choses qui vont s'améliorer, et ce sera bien comme ça, quoi. C'est vrai que le côté expérimental peut faire peur. Ouais, et en même temps, mais c'est excitant. Quand c'est sincère et que c'est ok, tu vois, les gens sont... Bah oui. Ce qui n'empêche pas, tu vois, qu'il y ait plein de choses qui apportent de la valeur, et il y a des trucs qui s'améliorent, et c'est cool, quoi. C'est mouvant, mais c'est de mieux en mieux. Alors en ce moment, j'entends fréquemment parler de reconversion, notamment à cause de la crise sanitaire et de tout ce qui est en train de se passer. Aussi, beaucoup de choses se dématérialisent parce que, voilà, on ne peut pas se voir. Et puis, en l'occurrence, le cercle des créateurs, il y a beaucoup de choses qui se font en ligne. Et j'aurais aimé avoir un peu ton regard sur... est-ce que les confinements ou couvre-feu, ou la période qu'on est en train de passer, est-ce que c'est... Quel est ton regard par rapport à ce regain d'introspection, de qu'est-ce que j'ai vraiment envie, de reconversion, est-ce que c'est un moment opportun ou pas, comment tu vois ça? Moi, j'ai une conviction que se poser cette question-là, c'est jamais néfaste. Se dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Tu vois, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure de ce que je reçois dans mon calendrier le lundi matin. Est-ce que je suis en vie, quoi? Est-ce que je suis en vie en ce moment? Donc se poser cette question, elle est toujours importante. Je trouve que effectivement le confinement favorise ces moments d'introspection aussi, et on est un peu confronté à nous-mêmes et à nos questionnements et à ce qui nous plaît et nous déplaît dans notre quotidien, tu vois, dans nos métiers. Donc je pense que c'est bien que ces choses-là existent. Je trouve que le côté dématérialisation a du bon aussi, et il nous apporte des choses. On a vu dans le confinement des moments de connexion aussi à travers cette dématérialisation. Je trouve que il va aussi apporter un renouveau après du côté physique. On va le redécouvrir avec aussi du plaisir, tu vois. Quand on accueille des gens aujourd'hui, on le savoure encore plus. Ah ouais, c'est la teuf. On a presque envie de tous poser pas trop de gens, quand même. On a tous presque envie de poser nos téléphones et d'être encore plus en contact, tu vois, vraiment être en connexion avec l'autre, quoi. J'ai envie de te regarder et de t'écouter plutôt que d'être en mode genre, ouais, Jérémy, ça va, attends, je prends un SMS, attends, bouge pas, j'arrive. Donc non, moi je veux vachement de positif à tout ça, malgré tous les problèmes que ça engendre aussi. Ouais. Et se questionner sur se reconvertir, c'est se questionner sur
est-ce que je suis au bon endroit aujourd'hui? Peut-être, peut-être pas. Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que je peux faire progressivement pour être mieux, quoi? Donc c'est profondément une question qui est saine de se dire comment je peux me sentir encore mieux dans les mois qui viennent. Mais c'est quelque chose que tu observes, une sorte de mouvement général où... Enfin, je pose la question, c'est un peu biaisé parce que moi j'ai l'impression d'observer ça, mais je me demande, est-ce que c'est partagé? Parce que je sais que tu accompagnes des personnes à justement créer, promouvoir et récolter le fruit de leur création. Et ouais, alors, c'est un temps particulier. Tu vois, je lisais hier un tweet qui disait, voilà, on a sur 100% des actions qui se passent dans le monde, on est témoin, nous, de 0,0000026%, je sais plus quoi, tu vois, un chiffre absolument où tu te dis, c'est absolument terriblement bas. Et donc je me dis, bon, bah, moi, j'ai envie de prendre ça avec des pincettes parce que je le juge que de ma propre perspective et de mes 0,0%. Mais oui, j'ai l'impression qu'il y a une génération, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui se posent ces questions-là et c'est bien parce que c'est le cas. Donc oui, moi j'ai l'impression que oui. Et même si je le prends avec des pincettes parce que j'ai pas la vérité absolue sur ça, c'est sûr. J'ai l'impression de sentir effectivement un questionnement de qu'est-ce qui fait du sens pour nous et comment on peut vivre quelque chose qui nous ressemble le plus. Ouais. Comme tu sais, ce podcast est soutenu par le Patate Club, anciennement le Patreon. Très bon nom, j'adhère. Patate Club, boum! D'ailleurs, Jérémy, je t'ai dit lundi dernier que j'allais adhérer et je vais le faire cette semaine-là. Cette semaine, je vais prendre mon Patreon. Trop bien. Ta patate. Ma patate. Et je te donne l'opportunité parfois aux patates de poser des questions. Yes, trop bien. Et j'en ai une de quelqu'un que tu connais en fait. C'est Thibaut Chavanton. Ah, trop bien. Je crois que je l'ai au téléphone cette semaine. Ah ben voilà, qui fait partie du cercle. Pour te raconter, j'ai là dans le cercle, j'ai proposé à tout le monde de prendre un rendez-vous avec moi en février, d'une demi-heure, 40 minutes, pour discuter de eux et du cercle aussi, pour comment faire un truc encore mieux. Et Thibaut fait partie des premières personnes, là, mercredi, je crois, ou jeudi. Ah, sans mauvais jeu de mots, il est chaud patate. Ouais. Non, mais il est adorable. C'est clair. Et il m'a même fait un mail carrément, tu sais. Donc bref, sa question c'était: pour être créatif, ne faut-il pas être capable d'affronter ses peurs, de se trouver soi-même et d'être capable de s'exprimer avec sincérité? Autrement dit, faut-il faire une thérapie pour être créatif? Voilà, je dépose ça là, c'est léger. À fond. Thérapie, c'est un moyen professionnel de le faire. Ouais. Mais tout ce qui dit les trois pans, à fond. Il faut à fond affronter ses peurs. Moi, tu me disais que j'ai la banane tout le temps et tout, mais j'ai souvent la banane, c'est cool. Mais moi, je suis apeuré de plein de choses, Jérémy. Ce qui m'empêche pas de faire, mais j'ai peur de plein de choses. Je t'enverrai un screenshot si tu veux, on le mettra en WeTransfer en lien de l'épisode. Je dis ça en rigolant, mais je note sur mon téléphone des trucs qui m'a peur, je doute. Et bien sûr, c'est un combat permanent et oui, il faut faire une sorte de thérapie c'est pas parce que ces choses-là existent que ça doit nous empêcher de faire et qu'il faut danser avec et jouer avec malgré tout. Donc ouais, à fond. Et la thérapie, elle peut être effectivement soit professionnelle, et c'est très très fine. Moi, j'ai ma maman qui a eu des gros soucis de santé mentaux et psychologiques il y a quelques années et qui fait une thérapie depuis. Et il faut arrêter de penser que c'est que pour les fous. Enfin, il y a plein de la thérapie est très importante et ça, c'est voilà. Mais tu peux aussi avoir une forme de thérapie dans des discussions comme on a là, je suis sûr que tous les auditeurs de Sens Créatif ont une forme de thérapie à t'écouter. Ouais, c'est clair. C'est sûr. C'est une sorte de thérapie collective. Et oui, c'est très bien. C'est très important et il faut pas cacher ça. Il faut parce que c'est à travers ça que transpire notre humanité. Et oui, apprendre à jouer avec, à les accepter, à avancer fièrement avec, c'est trop important, bien sûr. Oh, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont que Sens Créatif leur a plu de par ce côté un peu. Moi, c'est une quête personnelle qui est un peu thérapeutique, qui est très dans l'introspection au final, et où j'amène les gens un peu avec mes questionnements. Et c'est ces questionnements et le fait de tester des choses qui fait que j'avance et tout, et que oui, en fait, le chemin n'est pas toujours simple et évident, mais c'est ce qui le rend le plus excitant, et que je pense qu'on ne trouve pas les choses intéressantes à notre sujet qu'on peut donner aux autres par la suite si on ne passe pas par la vallée de l'ombre de la mort. Enfin non, je déconne, mais c'est juste genre ce truc où on se dit oh my god, non, je ne vais pas par là, quoi. À fond. Trop d'accord. Trop d'accord avec ça. Il faut absolument embrasser ça et aller fouiller dedans, quoi. Tu peux pas juste faire façade et dire que ça n'existe pas, quoi. Ça existe. Bien sûr qu'on est terrifiés, on est tous terrifiés. Est-ce que tu as un exemple de un truc qui pour toi te paraissait une montagne et que... Et à fond, tout le temps, plein.
La première fois que j'ai dû publier sur YouTube, une montagne. Ah ouais. La première fois que j'ai dû interviewer quelqu'un sur le podcast, c'était Julien Josselin. J'étais terrifié. Le dimanche dernier, il y a 7 jours, première fois que je faisais toute une saison d'inspiration créative en une semaine en vidéo. Terrifié. La veille de sortir le sac des créateurs, terrifié. La veille de quitter Live Mentor, terrifié. Mais tout le temps. C'est toujours les premières en fait. Mais ouais, mais à fond. Et ensuite, tu repousses la limite et tu t'adaptes et ça devient la norme, tu vois. Puis tu te dis, oh, ça va. Ouais. Maintenant, là, tu vois, j'ai encore 2 interviews demain pour la saison. Je suis en mode, ouais, facile et tout. T'es un boss, t'inquiète, on a déjà fait 9, c'est cool. Ouais. Mais ouais, tout le temps. C'est un jeu permanent et le problème, c'est quand tu refuses de jouer le jeu parce que ça te fait peur. Et c'est là où l'entourage est bénéfique. Et c'est là où j'ai envie de dire aux gens, venez dans le cercle et on va trop s'entourer ou entourez-vous de gens comme Jérémy et écoutez Sens Créatif et tout. Là, si ça vous fait peur et que la peur vous empêche de faire, ok, il y a un truc à faire. Il y a un truc qu'il faut changer. Ouais. Et on va apprendre, mais vous allez toujours avoir peur. Mais si vous avez peur en groupe ou si vous avez peur avec d'autres, si vous avez d'autres personnes qui vous disent, ouais, t'as peur, mais t'inquiète, ça va quand même le faire. Ouais. Moi aussi, j'ai peur, ou j'ai aussi eu peur et de pouvoir incarner quelque part que c'est possible. Ouvrir ce champ des possibles et s'offrir des solutions. Et... À fond. Ouais. À fond. Cool. Sur une note plus légère pour terminer, alors c'est quoi ce truc avec l'homme pâle, Seth Godin et Casey genre c'est tes modèles quoi, raconte-moi. Non, c'est des gens que j'aime bien. Seth Godin, je pense que je vais l'interviewer en 2021. Voilà, je te pose ça là. Oh là 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 là. Je n'ai aucune piste. C'est vrai. Mais ouais, ça fait partie de... J'ai pris des billets, ça y est. J'ai pris des billets. T'as pris des billets pour les États-Unis ? Ouais. Pour aller interviewer Seth Godin. Ouais. Ah, tu t'inspires du gars de Patreon, là. C'est ça, c'est ça le CEO de Patreon qui avait pris des billets pour aller interviewer. J'aime beaucoup Jack Conte. Ouais, c'est ça. Il a pris des billets pour aller interviewer Casey. Oui, il s'était rencontré. Il avait fait une vidéo incroyable. Ouais, c'est ça. Enfin bref, Mais... Je sais pas de qui il m'inspire, mais j'essaie d'être assez cohérent. Et en fait, j'aime trop Seth Godin sur plein de points. Donc oui, on va clairement prendre. Tu l'as déjà écrit ? Non, j'ai un mail dans mes brouillons. Où tu commences par Dear Seth, I've been a fan of your walk since nanana. Mais il y a plein de trucs, je sais pas, j'ai l'impression que ça va marcher. Et d'ailleurs, peut-être que le sac des créateurs m'aidera aussi. Je leur ferai faire des vidéos en disant Seth, you should come on Inspiration Creative. Voilà, donc maybe en juillet-août, si le Covid veut bien. Bon, là, on s'excite tous les deux sur Seth Godin, mais c'est parce qu'en fait, moi, je l'aime beaucoup. J'en ai déjà parlé un petit peu sur le podcast aussi, mais c'est pourquoi tu apprécies Seth Godin ? Ouais, quelqu'un qui, tu vois, on parlait de point A, point B. Je pense que c'est quelqu'un qui m'aide à aller vers un point B, qui m'aide à me transformer, tu vois. Donc, qui m'inspire sur certains trucs, sur une philosophie de vie qui me parle. Donc, ouais, clairement une des personnes que j'aimerais bien voir. L'homme pâle, j'aime beaucoup son travail. Et il a un côté un peu tête brûlée, un peu marche ou crève qui me parle aussi, qui me touche. Et je sais pas pourquoi, ça fait partie des gens que j'aimerais bien interviewer un jour sur Inspiration Créative. Trop bien. Et Casey Neistat, moins par exemple. Mais je le cite parce que ça reste une inspiration qui passe parfois, mais que j'aime bien. Bah, t'en parles, enfin, quand on fouille dans tes vidéos, tu le mentionnes fréquemment. Ouais. Mais ouais, voilà. Le point commun entre ces trois-là, c'est que ils se donnent les moyens d'arriver à... Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tu vois, j'ai pas fait le lien entre eux, mais effectivement, il y a des choses qui me parlent dans chacun d'eux. Et ouais, tu vois, l'inspiration, c'est mixer un truc de plein d'endroits différents. Vraiment. C'est copier plein de choses différentes et les mélanger et faire ton propre truc, pour moi. Et ouais, ça fait partie de certaines personnes qui sont dans ma boîte à outils de choses qui m'inspirent. Voilà. Et je t'ai coupé tout à l'heure, mais tu voulais citer d'autres personnes, il me semble. Ouais, il y en a plein. En vrai, Jack Conte, j'aime beaucoup en ce moment. C'est une grosse inspiration du moment. CEO de Patreon. Ouais. Quelqu'un de... Ouais, humainement, j'ai envie de lui faire un câlin, tu vois. Il est trop... il a quelque chose de vivant. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Hey, let's go. Okay, I'm gonna give 50K to one creator. Okay, I'm gonna film this and make tu vois. Il est vraiment genre... ouais, il est en explosion. Ouais. J'aime bien, il y en a plein d'autres. J'utilise Patreon, je savais même pas qui était le CEO, tu vois. C'est en préparant ton interview que j'ai été voir. Et c'est vrai que... Sa chaîne Jack Conte Extra, magnifique. De ses énergies de fou, quoi. J'aime beaucoup la façon dont il traite les gens, les créateurs, sa communauté et tout. Ça fait partie des personnes qui m'inspirent en ce moment. Ouais. Un mot de la fin. Merci Jérémy. Non, mais juste merci. C'est trop cool. C'est trop cool ce que tu fais et merci de nous donner la parole et merci de porter des belles valeurs et merci d'être humain. Et voilà. Bon, merci à toi.
Merci pour l'invitation. Et allez tous voir, mais j'en parlerai un petit peu après le contenu de Kylian. Merci d'avoir accepté. En dernière minute, un peu cette interview. Merci au voisin qui a été calme. Ouais, punaise. Franchement, c'était mal barré. Hein. Et à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Merci Ciao. beaucoup, Jérémy. Ciao. C'était ma discussion avec Kylian Tallin. Une discussion qui, personnellement, m'a fait beaucoup de bien. Encore merci, Kylian. Comme toujours, c'était un plaisir de discuter avec toi. Si cette discussion vous a plu, je vous recommande chaudement de suivre Inspiration Créative sur Instagram et sur YouTube. Si le contenu de Sens Créatif vous plaît, il y a de très fortes chances pour que celui d'Inspiration Créative vous plaise également. Personnellement, je trouve que c'est le complément parfait. Kylian prend vraiment le temps de développer ses idées et son propos. C'est frais et ça donne des idées en termes d'entrepreneuriat et de créativité. Allez aussi jeter une oreille sur son excellent podcast dont la saison 3 vient tout juste de débuter. D'ailleurs, pour l'occasion, celle-ci a entièrement été filmée en vidéo. Et ouais, du son et de l'image, les gars. Kylian ne fait pas les choses à moitié. Paraîtrait-il d'ailleurs qu'un épisode avec votre humble serviteur est prévu. Mais chut, c'est un secret. Plus si secret d'ailleurs. Bref, et pour terminer, of course, si vous pensez que c'est pour vous, je vous encourage à envisager de participer à la prochaine édition du Cercle des Créateurs. La deuxième session ouvrira au mois d'avril et j'adorerais que les auditeurs de Sens Créatif y fassent un tour, car je crois que moi aussi, je vais y faire un tour. Allez, c'est le moment de clore cet épisode. Si ce podcast vous plaît, blablabla, faites-en un dessin, partagez-le à vos amis et sur vos réseaux sociaux, perdez votre temps en me laissant quelques étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Et pour ne plus jamais louper un épisode, abonnez-vous sur vos applications de podcast, suivez-moi sur les réseaux sociaux ou rejoignez ma newsletter. C'est là que je partage mes petites réflexions du moment, des vidéos inspirationnelles de la soupe existentielle, des coups de cœur et des trucs rigolos. Pour vous inscrire, rien de plus simple, rendez-vous sur senscreatif.fr. Vous retrouverez le lien en haut à gauche ou comme d'habitude dans les notes de cet épisode. Je m'appelle Thibaut Chavanton, je suis graphiste freelance et je fais partie du Patate Club, aka le Patreon. Je soutiens financièrement Jérémy sur Patreon depuis l'année dernière, parce que je trouvais ça sympa de pouvoir contribuer au développement du podcast. Le Patate Club, c'est une bande de joyeux drilles qui ne cesse de grandir. Un groupe WhatsApp où on peut parler dans une ambiance fun et bigarrée, de syndrome de l'imposteur, de bouquins à lire, ou plus simplement d'apéro à 9h20 du matin. Les participations débutent à 2 € par épisode. Cela vous donne accès aux épisodes en avant-première, à la possibilité de poser des questions aux invités et plein d'autres choses, comme le tout nouveau Patate Club podcast pour avoir encore plus de Jérémy dans les oreilles, en compagnie de Laurent Bazar. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir le reste sur patreon.com/senscreatifpodcast. Sens Créatif, c'est aussi une communauté bienveillante de créatifs qui s'encouragent, s'inspirent et échangent les uns avec les autres sur la plateforme Discord, qui est gratuite et ouverte à tous. Pour rejoindre le Patreon ou le Discord, retrouvez les liens dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Allez jeter un œil sur ses réseaux sociaux @AdrienGuy Music ou écouter ses morceaux sur sa page SoundCloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode.